Bonjour et bienvenue dans ce flash ciné un peu particulier. Vous avez été nombreux à vous plaindre réellement de l'absence de vidéos sur Star Wars 7 sur cette chaîne, comme si sur YouTube il fallait absolument parler de Star Wars, mais s'il n'y a que ça pour vous contenter, d'accord. J'ai récemment acheté l'intégralité des films Star Wars avec pour objectif de me reforger un avis neuf sur cette saga cinématographique dont je n'ai jamais vraiment été fan, je l'avoue. C'est donc d'un œil nouveau et en un temps record que je vais revenir avec vous sur ces 7 films. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi oui. Alors c'est parti, La Guerre des Étoiles, un film un peu vieillot, un peu longuet notamment sur le début, pas super palpitant et assez banal au bout du compte, mais qui reste sympathique et beaucoup moins chiant que dans mes souvenirs. 7. L'Empire contre-attaque, bien plus réussi que le plus précédent, le film tient la route en termes de suspense. Bonne réalisation, le « je suis ton père » fonctionne encore, les personnages sont attachants, mais toujours pas de vraie fulgurance qui en ferait un vrai chef-d'œuvre. 8. Le Retour du Jedi, bonne conclusion du cycle, tantôt prenant, tantôt touchant, le film reste cela dit handicapé par les Ewoks qui rendent la fin de cet empire galactique menaçant beaucoup moins glorieuse. 6,5. La menace fantôme, Jar Jar est insupportable, Anakin mérite des baffes, les clins d'œil à la trilogie originale sont très gênants, les midi-chloriens sont une insulte à la mythologie même pour un non-fanboy comme moi, et la réalisation est inexistante avec quasiment que des plans fixes, mais la course de pod, les combats de sabre laser, la BO de John Williams et la direction artistique générale font de ce film un film potable. 5. L'Attaque des clones, un film excessivement mal écrit, aux acteurs excessivement mal dirigés, sans aucune idée de réalisation vraiment et dont les scènes potables se comptent sur les doigts d'une main de Django Reinhardt. Les gens ont raison de chier sur ce film. 2. La revanche des Sith, après une première moitié nullissime à tous les niveaux, écriture, réalisation, montage, et presque pire que l'Attaque des clones, le film a un sursaut de bon sens et enchaîne les scènes fortes qui te prennent aux tripes, comme l'Ordre 66 ou la mort de Windu. On en vient à se demander pourquoi toute la prélogie n'a pas été comme ça. 6. Et enfin, ça y est, voilà, vous l'attendez, le voilà, le réveil de la Force. Le film reste un divertissement sympathique, avec des scènes réussies et des personnages très attachants, il faut bien le dire, mais quelques maladresses et surtout de grosses paresses d'écriture font de ce film un gros pétard mouillé. Sympathique et beau pétard mouillé, mais pétard mouillé quand même. 7. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, et d'ici là, c'est moi où l'image elle est légèrement mieux que les autres flash ciné, hein ? Prenez le temps de comparer. Allez, salut!